20h30, c'est parti pour un nouveau journal. Un seul titre au menu de cette édition et c'est la conférence de presse des membres du gouvernement. Un large focus sur les réponses apportées par les ministres de Macky Sall sur les sujets en liaison avec l'immigration clandestine, l'emploi et la formation des jeunes, la pénurie d'eau à Dakar, mais aussi le calendrier électoral. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 524 tests réalisés, 11 sont revenus positifs, 5 cas contacts, 6 cas communautaires, 11 cas annoncés guéris par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 3 cas graves sont aussi annoncés dans ce communiqué 228 du 24 novembre 2019. Un cas de décès à déplorer à ce jour. Rappelons que 15 908 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 15 527 guéris, 337 décès et 49 autres sous traitement. Voilà les informations qui nous sont parvenues par le service de communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La rencontre appelée gouvernement face à la presse a fait son premier numéro aujourd'hui au building administratif de Dakar. 8 ministres du gouvernement ont fait face aux journalistes pour évoquer des sujets en liaison avec l'immigration, l'emploi et la formation des jeunes, la pénurie d'eau à Dakar, la sécurité avec les séries d'incendies dans les marchés. Le résumé du grand oral des ministres du gouvernement avec Bakary Cissé et Mbaye Gueye. Le meilleur. 8 ministres ont ouvert le bal pour cette rencontre appelée le gouvernement face à la presse. Elle se tient désormais tous les 14 jours. Interrogé sur le calendrier électoral, la série d'incendies des marchés entre autres, le ministre de l'Intérieur fait le point. On a dénombré dans les 5 dernières années pas moins de 70 incendies dans les différents marchés établis sur le territoire national. Ce nombre est symptomatique du problème d'organisation. Pour cette raison, le gouvernement a réfléchi et est en train de mettre en œuvre un vaste programme de modernisation de ces marchés. Son homologue du ministère de l'Hydraulique évoque les raisons du manque ou de la raréfaction de l'eau dans les robinets. La fin de cette période-là ne peut être observée que pendant le premier trimestre 2021, où nous aurons les premiers 100 000 m3 jour qui seront produits par l'usine de Keur Momar Sarr numéro 3. En attendant les 100 000 autres m3 jour de Keur Momar Sarr qui vont être produits lorsque le deuxième surpresseur de Mahé sera installé. Des sujets comme l'émigration clandestine sont aussi abordés. La pression sociale, le ministre de la Jeunesse balaie d'un revers de main l'échec des politiques d'emploi. Les jeunes vivent une pression énorme, une pression inqualifiable dans les maisons, dans les quartiers et dans les lieux de travail. Donc cette pression-là, j'en appelle au sens de responsabilité des parents, mais également des familles, parce que mettre la pression sur les jeunes ne peut pas. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, interpellé sur l'essentiel, répond. Le bilan à mi-parcours est somme toute honorable, mais nous demandons aux populations de manière générale de poursuivre donc la vigilance, parce que, encore une fois, nous sommes dans un environnement global, et quand on est dans un environnement global, tant que le virus sera identifié quelque part dans le monde, aucun pays n'est à l'abri. Il faut qu'on continue effectivement à observer la vigilance de ce point de vue. En outre, le ministre de l'Environnement donne des explications sur la recherche au laboratoire pour déceler le facteur de la maladie dite mystérieuse. À la suite de ces prélèvements, les analyses ont été effectuées par le laboratoire et les résultats, nous les connaissons déjà. Aucune infection chimique ou toxique sur l'eau qui a été analysée qui pourrait justifier bien entendu l'apparition de cette maladie.
aucune infection chimique ou toxique sur les poissons qui ont fait l'objet d'analyse. La place de la diaspora était aussi au menu de cette première rencontre avec la presse. Il n'y a pas de signature entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne en ce qui concerne le rapatriement de nos compatriotes. Je veux que cela soit clair et net. La convention que nous avons eu à signer, je l'ai dit, elle est relative à la prise en charge de ce qu'on appelle les pensions de retraite. Le ton est donné, le gouvernement ouvre la voie à la presse pour se pencher sur les questions d'ordre économique, social, santé, entre autres. Il reste maintenant à se poser cette question si les ministres vont jouer la carte de l'honnêteté dans leurs réponses et aux journalistes de faire un travail profond pour échapper au piège. Toujours sur cette conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, interpellé sur le respect du calendrier électoral, a fourni des explications sur la tenue de prochaines échéances. Antoine Félix Diome, toujours au micro de Bakary Cissé. Pour répondre très exactement à la question, il s'est agi, lorsqu'il a fallu reporter ces élections, aller devant les députés. C'est donc une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui a prévu ce report suite à un consensus noté dans le cadre de la commission politique du dialogue national, lequel consensus a été fait autour de la nécessité, selon les différents acteurs donc impliqués, d'évaluer le processus électoral depuis les élections donc de 2016, d'auditer le fichier électoral et enfin de s'accorder sur une proposition de date qui devra être actée par décret. Voilà les préalables sans lesquels il ne sera pas possible de tout de suite se prononcer sur une date fixe. Mais en tout état de cause, le processus est en cours. Autre explication reçue lors de ce face-à-face entre journalistes et membres du gouvernement, la question liée à la pénurie d'eau à Dakar. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui explique cette situation par la forte demande du liquide précieux à Dakar et environ. Le compte rendu des réponses du ministre Serigne Mbaye Thiam avec Fatou Diakhaté. Les ménages devront prendre leur mal en patience concernant la pénurie d'eau qui sévit à Dakar et sa banlieue. Interpellé lors de la conférence de presse du gouvernement, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'eau et de l'assainissement, n'a pas donné de date précise, annonçant simplement que la fin de cette période ne pourra être observée que pendant le premier trimestre 2021, où nous aurons les premiers 100 000 m3 par jour qui seront produits par l'usine de Keur Momar Sarr numéro 3. En attendant les 100 000 autres qui seront produits lorsque le deuxième suppresseur de Mekhe sera installé. Relativement, il a indiqué que ce sont 36 quartiers qui ont des difficultés réelles à accéder à l'eau. Avant de rappeler qu'il y a comme perspective l'usine de dessalement pour lesquelles un premier lot de travaux a démarré le 17 septembre dernier, consistant à changer la conduite de 400 à une autre de 500 qui va quitter les mamelles, permettant de soulager un certain nombre de quartiers. Toutefois, dans ses explications, le ministre de l'eau et de l'assainissement n'a pas manqué d'égratigner le régime d'Abdoulaye Wade, pointant leur tergiversation sur les solutions structurantes à mettre en œuvre entre 2009 et 2011 qui, selon lui, ont amené ce retard. Et puis le Sénégal et l'Espagne qui ont signé un accord de partenariat visant à rapatrier tous les immigrés clandestins présents sur le sol espagnol. Une mesure entre les deux pays diversement appréciée par les citoyens du Sénégal. Au micro de notre reporter Modou Diouf. Le Sénégal et l'Espagne ont signé ce dimanche les accords pour le rapatriement des émigrés sénégalais et aussi un renforcement de sécurité pour plus de vigilance sur les côtes sénégalaises. C'est dans l'optique pour lutter contre l'immigration clandestine. Selon certains, ces décisions ne peuvent en aucun cas empêcher les jeunes à emprunter la voie illégale. Pour moi, celui qui a sacrifié sa vie pour aller,
on doit les laisser travailler là-bas. La meilleure des façons, c'est de leur demander ce qu'ils savent faire et l'embauche, car c'est tellement dur d'aller jusqu'en Espagne et on te refoule. Le rapatriement des émigrés sénégalais, oui, mais avec des mesures d'accompagnement, si l'on se fie au propos de ce jeune homme. Je suis pour le rapatriement des émigrés sénégalais qui sont partis par la voie illégale. Dans ce cas, il faudra à l'État du Sénégal des mesures d'accompagnement, sinon, une fois qu'ils sont au bercail, ils vont forcément tenter à nouveau l'immigration clandestine. Certains se fassent aux autorités pour un renforcement de la surveillance des côtes sénégalais. Par contre, ils ne cautionnent pas des mesures prises pour le rapatriement. Le renforcement de la sécurité pour plus de vigilance sur les côtes sénégalaises est une bonne mesure. Nous le saluons. Mais pour le rapatriement, je ne suis pas d'accord. Face à la recrudescence de l'immigration clandestine, le président Macky Sall a annoncé la création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes pour éradiquer ce fléau. Et puis toujours sur le phénomène de l'immigration, notre reporter Moudou Diouf a pu avoir la réponse du ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall sur les politiques du gouvernement sur la jeunesse. C'était aujourd'hui lors de ce face-à-face entre journalistes et ministres du gouvernement au building administratif. Suivez. Pour les solutions à court terme, le président de la République a pensé à des réformes. Et ces réformes ont conduit véritablement à la dissolution des agences qui intervenaient dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. C'est ce qui a conduit à la création de l'ANPEJ. L'ANPEJ qui œuvre dans la promotion de l'employabilité des jeunes. Mais ce qu'on ignore, c'est que l'ANPEJ également a des programmes qui œuvrent dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Si je prends l'exemple du programme Réussir au Sénégal, rien que pour ce programme, un montant de 6 milliards a été fixé là-bas pour véritablement lutter contre l'immigration irrégulière par des programmes de renforcement des capacités des jeunes dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, mais également dans les domaines des nouvelles technologies. Le programme également projet de renforcement de l'auto-emploi avec 240 000 euros, le programme d'appui à la formation professionnelle, 350 000 euros. Et ces centres d'incubation ont été construits dans le pays et ça vise à former les jeunes dans les métiers de la menuiserie et de la transformation. Et puis en bref, on a appris aujourd'hui l'arrestation de l'artiste comédien de la troupe théâtrale Soleil Levant, Mangassi. D'après les informations, l'artiste recrutait des candidats à l'immigration pour les convoyer en Europe à bord de pirogues de fortune. Une brève qui nous permet ainsi de clore toutes ces actualités en liaison avec l'immigration clandestine. Politique dans ce journal, le leader du PASTEF Ousmane Sonko qui réconcilie Barthélémy Diaz à Maître Moussa Diop après Wade et Macky, Idi et Macky. C'est au tour maintenant de deux désormais ex-ennemis, Maître Moussa Diop et le maire de Sacré-Cœur Barthélémy Diaz. Quelle lecture politique sur ce dénouement entre Barth et Maître Moussa Diop avec Adama Faye? Des images de la rencontre du trio publiées hier soir par Maître Moussa Diop ont surpris plus d'un. L'ancien directeur de Dakar Demdik a retrouvé le maire de Mermoz Sacré-Cœur en présence du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Ce dernier est à l'origine de leur retrouvaille. Il s'en est justifié d'ailleurs sur sa page Facebook en révélant que Diaz et Diop ont répondu à son invitation pour résoudre leur malentendu à l'africaine. Selon Sonko, Rero Amul, ñak waxtana am. Les deux sont en contentieux judiciaire. Le maire de Sacré-Cœur, Mermoz Barthélémy Diaz, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges, Samba Sall, contre Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar Demdik, dans l'affaire du siège de l'APR. L'affaire est toujours pendante devant la justice. Toutefois, espérons que leur poignée de main
promettent un futur bien moins antagoniste. Juste à quelques heures du procès, une réconciliation s'est prononcée. La plainte sera-t-elle retirée? Et qu'en est-il des accusations de Barth à l'encontre de Maître Moussa Diop? Hier, c'était Macky et Idi. Maintenant, vous. N'est-il pas temps de dévoiler votre jeu au peuple sénégalais? Et puis l'actualité internationale dans ce journal, contre toute attente, Donald Trump qui reconnaît finalement sa défaite contre Joe Biden, et en France c'est Nicolas Sarkozy qui a comparu devant la justice de son pays. Le résumé de l'actualité internationale avec Awa Fatou Diagne. La surprise générale, Donald Trump a donné son accord hier à son équipe, le feu vert pour procéder à la transition avec l'équipe de Biden. De son côté, le président élu Joe Biden a annoncé lundi 23 novembre une salve de nomination à son futur gouvernement, avec au poste crucial de secrétaire d'État Anthony Blinken. Diplomate pragmatique et fin connaisseur de l'Europe, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain dans l'administration Obama gravite dans les cercles diplomatiques démocrates depuis plusieurs décennies. Cette actualité internationale que nous terminons avec la France, avec une première où un président de la République est traîné à la barre. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a comparu ce lundi à Paris aux côtés de son avocat Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert. Dans cette affaire dite des écoutes, l'ancien chef d'État est accusé d'avoir tenté d'obtenir auprès d'un magistrat des informations secrètes sur une affaire le concernant. Il risque 10 ans de prison. Et puis le sport, avant de terminer ce journal avec la nomination de Sadio Mané, le Sénégalais nominé au Globe Success Award, l'international de Liverpool est le seul Africain présent dans le cadre du cercle restreint des joueurs nominés pour ce titre du meilleur joueur de l'année. Le Sénégalais est en compagnie de Serge Gnabry du Bayern de Munich, et puis de Cristiano Ronaldo du Juventus, de Karim Benzema du Real, mais aussi de Lionel Messi du Barça. Voilà, c'est l'information sportive qui met à terme à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. L'information qui se poursuit sur notre portail www.amtv.sn. Le rendez-vous de la rédaction demain à 20h30. Bonsoir.